Il y a beaucoup d'images qui arrivent du monde entier. Nos îles étaient presque inondées par ces images. Et dans cette mondialisation-là, nos îles disparaissaient. Il faut quand même qu'on se batte pour que nos images, l'image de l'Océanie, existent. Et Remwana et moi, on s'est dit, mais finalement, il faut qu'on trouve un moyen de parler de nous. On a décidé de créer le FIFO ici à Tahiti, avec à la fois des documentaires que l'on présente et qu'on montre au public, et puis à la fois des professionnels qui viennent pour continuer notre réflexion. C'est-à-dire comment on fait aujourd'hui pour que nos pays, nos petites îles, l'Océanie, se retrouvent dans le concert mondial des images. Le FIFO, c'est un bel événement en tant que partenaire officiel déjà pour Polynésie la première. C'est un privilège de pouvoir vivre chaque année cet événement qui met en avant les acteurs de l'audiovisuel. C'est une reconnaissance professionnelle, on va dire. Il n'y a pas d'autre intérêt que de valoriser notre histoire au passé, au présent et au futur. Toujours être à la rencontre du public, pouvoir aussi un peu raconter l'histoire du film et des anecdotes autour du film, c'est vraiment extrêmement agréable. Je crois que c'est très important en fait de pouvoir venir défendre ce film ou en tout cas en le présenter auprès de publics différents en fait, et donc de voyager avec ce film. Ouais. Je constate que comme les années précédentes et malgré le Covid, qu'il y a toujours un intérêt pour la réalisation de reportages TV, que les gens ont toujours cette grosse curiosité, qu'ils ont envie de s'instruire, ils ont envie d'apprendre des choses, ils sont fascinés par le FIFO aussi. Du coup, il y a des jours où il y a plus de monde que d'autres, mais il y a toujours des gens qui viennent. Le FIFO 2021 a été fait entièrement en numérique, mais c'était une gageure pour ces 2 années, ça n'a pas été simple, c'était un vrai défi. On est une petite équipe, faut pas croire, on était 4 très clairement à piloter tout ça. On a essayé du mieux qu'on a pu de proposer un FIFO en présentiel et en numérique. On est très contents du résultat et franchement c'est nous qui sommes honorés de votre présence et de votre participation à ce FIFO. Les films, ça c'est sûr, j'aime bien les documentaires. C'est de rencontrer des gens. C'est que si vous n'avez pas honte et que vous aimez parler avec les gens, vous pouvez rencontrer des gens de partout, de tous les âges, de tous les milieux. Et tout est là pour expliquer aux gens ce que c'est que les médias et en même temps profiter de s'instruire un peu de ce qui se passe à l'extérieur de chez nous. C'est vraiment bien de se dire allez on va à la découverte d'une culture et finalement je pars complètement grandi et complètement changé et bouleversé par les histoires de l'Océanie. Il y a les rencontres, il y a les documentaires eux-mêmes, tu as la nuit de la fiction, tu as
les échanges, la proximité avec des gens qui créent du contenu régulièrement au FIFO et surtout qui permettent d'avoir du mordant et, comme je dis, des thématiques qui nous tiennent à cœur. C'est toutes ces choses-là. Le FIFO en entier est ce que je préfère dans le FIFO. Alors, rencontrer les réalisateurs, c'est toujours très intéressant, hein. Évidemment, voir les films, c'est un voyage, mais pouvoir discuter avec eux, alors soit des sujets du film ou parfois des conditions de tournage, c'est toujours très enrichissant. C'est des tranches de vie entières qui sont mises dans un documentaire. Ça nous montre aussi à quel point le festival est important parce que les réalisateurs ont besoin de pouvoir faire des rencontres, soit pour montrer leurs films évidemment, mais également voilà, pour pouvoir les produire, pour pouvoir les diffuser. Et c'est vraiment ce que nous essayons de créer. Donc voilà, le FIFO continue et on attend tous aussi avec impatience la 20e édition, donc restez avec nous.